Ben, salut tout le monde. On voit que la pandémie continue de grossir mondialement. 335 991. C'est pour vous dire que cette semaine dernière, j'ai été en contact avec une personne qui avait peut-être potentiellement attrapé le coronavirus. Elle est arrivée ici le... Je vais montrer ici, mais là, vous ne le verrez pas là, parce que ça va être caché à cause de ma caméra. Le 15 mars. Puis j'ai été en contact le 18 mars. Puis elle est allée passer les tests. Puis elle est tombée négative. Mais c'est pour vous dire que moi, mon père est propriétaire. Fait que je l'aide. C'est une personne âgée. Il a 82 ans. Fait que je m'occupe de ces choses en attendant là, que cette pandémie soit là, finie. Là. Elle avait un petit problème. Fait que quand j'étais allé chez eux, elle me dit ben excusez monsieur, je reviens de vacances. Une place que c'est énormément infecté. Puis, j'ai OK. Fait que je m'ai reculé. Elle a ouvert la porte, puis elle s'est éloignée de la porte. Puis, en m'expliquant exactement, puis elle est allée passer les tests, puis elle est tombée négative. Fait que je suis bien content. J'ai été en présence d'un voyageur. Mais c'est ça, il faut faire attention. Il faut toujours. Moi, je me protège, je mets des gants. Je me gêne pas. Je suis pas contaminé. Je serais contaminé, je mettrais un masque. Un masque, ça vous empêche de postiller. Fait que quand vous parlez, mais on postille, il y a toujours de la salive qui revole. Tu le mets, fait que la salive, elle revole pas. La dame, elle n'avait pas de masque. Probablement, t'as pas courante ou quoi que ce soit, elle était mise en quarantaine. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle est négatif. Mais elle aurait pu être positif, parce que ça aurait été positif, j'ai suis en contact avec énormément de gens alentour de moi. J'aide mon père, j'aide mon neveu, mon frère, du monde beaucoup alentour. Puis le monde qui sont alentour, il y en a bien qui travaillent avec des centres de personnes âgées. Fait que je m'imagine que si je l'aurais attrapé, ces personnes-là travaillent avec des personnes âgées de 2 à 400 personnes. Puis cette personne-là infecte ces personnes-là. Oh mon Dieu, c'est inimaginable là, comment qu'une ampleur peut devenir catastrophique. Là. On s'imagine pas à quel point que c'est dangereux puis que ça peut tuer des gens. Là. Puis vivre avec ça, il y en a qui disent ah, j'ai pas de remords, je m'en fous, j'ai regardé des vidéos, le monde les liche des affaires. Ah, rien là, je ne peignerai pas. Non. C'est très sérieux là, cette histoire-là. Là. Juste pour vous en donner là, que même là, présentement, l'armée canadienne se prépare. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je veux pas. Parce que j'ai une source qui m'est venue à l'oreille. Là, et non officielle. C'est de l'armée canadienne. Puis c'est comme là. Je vais vous montrer. Bon. On va éteindre la petite musique en arrière. Ça, c'est du monde qui ont filmé ça. Puis, la source vient pas de là. J'ai pas de source vidéo ou photo en tant que telle. Mais une source qui m'est venue à l'oreille à travers mes vidéos. J'attends une confirmation. Puis, vous allez voir, comprendre que vous n'avez pas besoin de confirmation. Là, on voit... plusieurs véhicules militaires en direction de Montréal. Ils s'en vont vers Montréal. C'est pas un petit convoi, là. C'est pas un ou deux véhicules, là. C'est beaucoup de véhicules. Bon. Puis, là, je vais aller tout de suite... je veux juste pas mettre une mauvaise information. Bon. Ici. Ça, c'est une photo qu'il y a du monde qui ont pris sur l'autoroute à Montréal. Décorie. C'est ça, c'est écrit. L'armée sur Décorie. C'est de la merde. Je descends plus bas. J'ai mis le lien sur Google. J'ai vérifié pour voir si ça correspondait à l'image puis exactement avec Google. Puis j'ai vu que c'était vrai, c'était pas un fake. Quand on regarde, on va retourner ici. On clique sur Google, ça vous amène ici. Je suis sur Google.
Autoroute 15. On voit très bien. C'est sûr que je ne suis pas positionné où est-ce que la personne a pris la photo. Là, j'ai aucune idée. C'est à peu près ça. Ici, il y a une documentation concernant l'armée canadienne que sont toutes mis comme en quarantaine, mais c'est pas en quarantaine. C'est quarantaine isolée pour empêcher que le coronavirus se rende à l'armée. Parce que c'est normal, parce que si on n'a plus d'armée, on n'est plus protégé. Il faut quand même être logique. Là. J'ai trouvé ça très, très intéressant comme lecture. Là. Puis je peux comprendre. C'est sûr que l'armée canadienne se prépare. Ils ont des véhicules, des hôpitaux roulottes, là, on va donner exemple, là, pour faire toutes sortes de choses. Fait que, comme que je disais précédemment dans mes vidéos, tu as un stade 1, 2, 3, 4, 5, puis 6. 6, mais ça, c'est l'extrême. Mais là, ils parlent en ce moment qu'on est au stade 3, mais je pense qu'ils vont sauter du stade 3 au niveau 5 concernant qu'est-ce qui se passe ici. Là. Fait que quand l'armée est rendue dans les rues, c'est au stade 5. Puis quand on voit les bonhommes qui sont tous habillés en astronautes, là, exemple, là, avec les bouteilles d'oxygène puis toutes ces choses-là, mais là, on tombe au niveau 6, puis ça, c'est vraiment pas le fun. Mais autrement dit, entre le niveau 5 et le niveau 6, ça veut dire que la loi martiale peut être appliquée. Ça veut dire que notre gouvernement provincial ou fédéral, c'est l'armée qui gère tout. Fait que faut que vous compreniez ça, que quand ça va tomber de même, c'est pas des farces, là. Vous regardez les véhicules, ils les déplacent pas pour rien, là. Ça se déplace pas pour rien, puis tu vois que c'est beaucoup d'équipements, c'est des containers transportés. Aucune idée. C'est un gros point d'interrogation, mais on la regarde. Oups, je suis pas dans la bonne page, on va aller dans l'autre page. On regarde ici, il y a quand même 335 000 personnes. Les États-Unis, si on regarde une comparativité là, avec nous autres et eux autres, mais en une semaine, regardez qui est rendu à 33 000. Ils ont dépassé l'Espagne, l'Allemagne. Ils vont dépasser l'Italie. On est juste à côté. Puis il y en a beaucoup de monde là-bas là, qui veulent rentrer ici au Québec. Puis ils savent même pas. Mais la première chose, là, si tu reviens de quelque part, procure-toi un masque juste pour protéger le monde qui est alentour. Parce que quand on parle, on postille. Notre salive envole. Fait que si tu es contaminé, tu ne contamineras pas les gens alentour de toi. Puis les gants, là, parce qu'il y en a bien qui disent « Non, les gants, c'est inutile, c'est inutile. » Non. Quand tu mets une paire de gants, là, moi, je suis contaminé. J'ai pas de gants. Je touche la poignée de la porte. Tu es content de la white, ta paire de gants. Parce que toi, là, par égard, tu vas toucher la poignée de peu importe la poignée d'une maison, d'un bloc appartement, ou n'importe quoi. Un bouton d'ascenseur, tu t'en vas dans les salles de chat, tu checkes les cacanes de nourriture pis ces affaires-là. Oh, wow, ouais, ça, il est pas cher, mais on en prend 2-3. L'autre, il a touché avant pis il est contaminé. Mais là, t'as tes petits gants, tu sais. Fait que là, tu prends tes gants, t'es mets, puis quand t'as fini tes affaires, t'es sûr que tout est désinfectant alentour de toi. Je veux pas faire paranoïer le monde, mais t'enlèves ton gant. Puis tu sais, quand t'as ton gant dans tes mains, là, mais tu viens pour te toucher le visage, tu le sais que tu as une paire de gants, là, qui soit bleu. C'est sûr qu'ils sont transparents, ça paraît moins bien. Noir, bleu, ou peu importe la couleur. Tu vas venir pour te toucher le visage, c'est vrai, j'ai des gants. Faut pas oublier de se bien protéger. Sans ça, si tu te laves les mains fréquemment, oublie pas de t'acheter de la crème à main. Parce que c'est bien, bien important. Parce que tu vas te créer des fissures dans tes mains, des petites craques, des petites lésions. Fait que si tu touches des poignées de porte, tu vas être en contact direct avec le virus. Bon, ça c'est mon point de vue, mon petite astuce. Puis, 100 ml d'eau de Javel avec 900 ml d'eau dans une chose aérosol. T'as acheté des produits, des cacanes, n'importe quoi. Je ne veux pas paranoïer, mais dans les endroits publics, tout le monde touche tout. Tu désinfectes, t'attends une demi-heure, tu reshootes, merci, tu laisses sécher. Là, tu peux serrer tes affaires. C'est sûr que des légumes, on ne peut pas rien faire. Hein? Tout le monde touche à tout. Fait que, mais pour vous dire que dans les magasins, comme qu'ils disent un peu partout, « Ah non, il n'y en a pas de pénurie. Tout va bien. » C'est pas vrai. Je vais vous montrer ça de même vite.
Bon, ici, là, c'est au Super C, là. OK? C'est bien ça, j'espère. Ouais, c'est bien le Super C à Saint-Rémy. Fait que, vous voyez, les cacanes commencent à disparaître. Des nourritures non périssables. OK? Je suis allé chez Walmart. C'est épouvantable. C'est la même affaire. Puis, je regarde des vidéos de d'autres YouTubers que le monde a mis en ligne. Puis, la nourriture commence à baisser. Ils sont pas prêtes à une chose de même. Mais il faut se dire que la nourriture est transportée par camion. Si la place, il y a beaucoup de nourriture qui vient des États-Unis, mais là, avec la pandémie, tout est retardé. Fait que, imagine-toi si le truck, là, il est stationné pendant 14 jours, là, OK? Parce qu'il est supposément contaminé. Cette nourriture-là, là, elle viendra pas là, remplir nos armoires, là. Tu sais? Les boîtes, peu importe les bébelles, les pâtes ou n'importe quoi, ça va être jamais à quelque part. Je sais bien que le virus, ils disent « Ah, il ne dure pas longtemps. J'éternue, c'est 20 minutes dans l'air. Je crache un morvia, il peut durer 48 heures, une semaine, un mois, tant qu'il reste liquide. Le virus, il est vivant. Puis encore plus que si tu éternues puis il y a de la viande, il y a meilleure place pour vivre. Il va être au frais, il va être tranquille. Non, mais c'est toutes des petites choses. Ils ne veulent pas faire peur au monde, mais c'est une réalité. Je ne veux pas alarmer le monde, mais il faut faire attention. Là, la nourriture est en train de disparaître. Puis là, il y a beaucoup de monde qui vont vouloir acheter quoi que ce soit, puis ils vont te pogner à acheter qu'est-ce qui reste. T'sais? Puis c'est pas facile, là. Là, je vais tomber bientôt au Walmart, là. Je pensais pas que j'en avais pris autant de photos du Super C. Ça a l'air que oui. Mais, bon, ça, tu sais, gars, il reste un peu d'œuf, le lait quasiment plus. Ça, c'est d'un frigidaire. Ça, c'est au Super C à Saint-Rémy. Puis, vous êtes limité à 2 articles par client. Autrement dit, tu prends 2 cannes de n'importe quoi, c'est 2 fois le même produit. Tu peux pas... Je me suis fait quasiment expulser du Super C en me faisant dire « Monsieur Legault a décrété la loi que c'est 2 articles par client. » En tout cas, ça, c'est Super C qui m'ont dit ça avec la gérante puis la Super Boss de Saint-Rémy. Mais de toute manière, c'est correct, il faut en laisser pour les autres. Moi, je fais l'épicerie pour mon papa puis pour mon neveu. Fait que c'est sûr que je suis obligé de faire comme un double épicerie. Mais là, j'essaie de faire un compromis, mais c'est pas toujours évident. Mais quand tu te fais bloquer pour des affaires de même, ouf, mais c'est ça qui arrive. Et le monde est vide. Regarde, j'ai tout le temps dit dans la vie, c'est l'argent qui mène le monde, puis ça va être comme ça. Ça va être comme ça. L'argent contrôle tout. Fait que si tu as du bacon, tu fais ce que tu veux. Mais si tu pognes le virus, tu ne pourras pas faire grand-chose avec ton bacon. Fait que, toujours encore Super C. J'avais pris le frigidaire avec la crème glacée et cette affaire-là. Tous les petits légumes. Hein, ben, les légumes sont plus là. Les armoires. J'étais content. J'ai pu me pogner des patates frites. Il n'y en avait plus la dernière fois. Bon, mais ça a l'air que j'étais au bout. Il est où mon Walmart? Ah, je viens de comprendre. Attendez une seconde. J'ai parti... ça, c'est Walmart. Parce que j'ai 2 dossiers. Ben, dans le fond, 2 dossiers linkés ensemble. Bon, Walmart toujours. Walmart à Saint-Constant, là. Saint-Constant, sur la rive sud de Montréal. Puis il y a une vidéo, là, vous allez voir, là, c'est le magasin de la pièce. Là, je suis étonné là, de ça. Là. On va vous présenter tout de suite après. Bon, là, je suis tombé au Super C. Bon, OK, on va aller à une vidéo concernant le coronavirus. Est-ce qu'il se transmet aux animaux ou l'animal peut être porteur du virus. Ça, c'est une chose que le monde ne pense pas. Les compagnies jouent vraiment un rôle extrêmement important dans ces moments d'isolement. Entre autres, on pense aux personnes âgées. Alors, on se pose la question, est-ce qu'ils peuvent constituer un danger, justement, pour leurs propriétaires? Eh bien, un peu plus tôt cette semaine, la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle donne vraiment des conseils intéressants, en fait, et très utiles pour les propriétaires d'animaux de compagnie. On va en voir quelques-uns. Vous savez, on sait présentement, plus que jamais, il faut
faut dire que le coronavirus se transmet d'humain à humain et qu'on peut donc développer la maladie. Mais qu'en est-il pour les animaux? Bien, il n'y a aucune évidence scientifique pour le moment que les animaux peuvent contracter la maladie et la donner aux humains. Cependant, attention, les gens qui sont en isolement et qui vont aller promener, par exemple, leur chien, pour aller prendre un peu l'air et lui faire ses besoins, bien, et il faut être conscient que si le chien rencontre quelqu'un qui a le coronavirus, bien, il y a un risque que cette personne dépose, on pourrait dire, le virus sur le pelage de l'animal en le flattant. Et Très ça, bien bien, dit. il peut vivre sur le pelage de l'animal pendant un certain temps. Alors, l'animal peut vivre pendant un certain temps. Peut vivre. Y a-tu juste flatté le chien? Y a-tu éternué? Mais il peut vivre un certain temps. Retenez bien ça. Le virus peut rester plus longtemps qu'on pense dans l'air. le transporter, donc comme ça il devient un vecteur et peut le donner à son propriétaire. Vous voyez ça, on n'y a peut-être pas pensé, alors c'est important de garder une distance entre notre animal et d'autres personnes également. C'est pas juste pour les humains, la distanciation sociale. Et s'il y a une personne qui est atteinte, par exemple, de la COVID-19, bien, son animal ne devrait pas entrer en contact avec d'autres personnes. Alors, combien de temps, justement, le virus peut être actif? Je vous rappelle quelques données que vous avez certainement entendues. Alors, dans l'air, il peut être actif pendant 3 heures, sur du matériel comme le cuivre pendant 3 heures également, sur le carton. 24 heures, c'est pas rien ça. Pensez-y si vous recevez, par exemple, des colis par livraison. Et sur le plastique, l'acier inoxydable, regardez, ça peut être comme ça pendant 3. C'est-tu impressionnant? 3 heures dans l'air. Dans l'air. Moi, je disais 20 minutes. Sur le cuivre, 3 heures. Carton, 24 heures. Plastique et acier, 3 jours. Imagine-toi si tu craches à Morvia. Tu sais? Combien de temps? C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Ça, ils veulent pas trop en parler, là. Mais ça, c'est ici RDI, là, à télévision, là. Vous pouvez pas dire que c'est des mensonges, là. Ils ont trouvé ça quelque part, là. Moi, comme moi, là, je trouve beaucoup d'informations sur Internet. Puis, les autres, ils sont allés généreux. 3 jours, c'est pas rien. Alors, voilà l'Ordre des médecins vétérinaires qui rappelle aux propriétaires d'animaux, écoutez, c'est pas le temps d'aller voir son vétérinaire pour un examen annuel de son animal. Allez seulement vraiment voir un vétérinaire qu'en cas d'urgence. Alors, important. Effectif réduit partout, hein, on le voit, là. Exactement. Oui. Et la présidente de l'Ordre disait justement que les médecins vétérinaires contribuaient justement à réduire les effectifs dans leur clinique. Mais ils seront là, bien sûr, si vous avez une urgence pour votre animal. Bien, c'est bon, ça répond à des questions de plusieurs personnes ce matin. Merci, Michel. Bon, vous avez bien compris que le virus peut durer longtemps, mais vraiment longtemps. 3 heures sur du matériel comme le cuivre pendant 3 heures également. Sur le carton, 24 heures, c'est pas rien ça. Pensez-y si vous recevez, par exemple, des colis par livraison. Et sur le plastique, l'acier inoxydable, regardez, ça peut être comme ça pendant... C'est assez impressionnant. Bon, on va tomber dans les rues de Montréal. C'est tranquille. Moins de pollution. Ça me rappelle dans mon tout jeune âge. Mon Dieu, je commençais à être vieux. Juste 50 ans. Désolé, mon téléphone sonne. Là. C'est mon frérot qui m'appelle. Là. J'ai expliqué que je faisais une vidéo, mais lui, de son côté, il sait pas c'est quoi. C'est pas de sa faute. Les toudoum que vous attendez, ben ça, c'était mon Facebook, là, Messenger. Boulevard Saint-Laurent. Wow! Moi, je suis étonné. Ben, ça, c'est vraiment, là, il n'y a rien, là. Je vais à Montréal assez régulièrement pour des locataires et tout ça. Puis, n'oubliez pas, hein, surtout, hein, quand vous êtes en contact avec d'autres gens, assurez d'avoir des gants. Puis, si vous pensez que la personne peut être contaminée, amenez des gants, puis un masque pour y donner, pour vous protéger en cas que la personne, surtout s'ils reviennent de voyage, là.
Parce que... puis que ça soit de n'importe où, là. Faut faire très attention. Puis si des personnes sont en contact comme moi, là, ça m'a fait énormément peur jusqu'à temps qu'elle me dit « Je suis négatif. » Ouf! Tabarnane! Tu peux pas t'imaginer la charge que j'ai eue qui a disparu de mes épaules. C'est incroyable. J'étais super content. On va tomber au prochain vidéo. Ça se pose ici. Ça, c'était la prairie. Ça a été filmé le 21 mars. Ah oui, celui-là, ça a été filmé aujourd'hui, le 22 mars, à Montréal. Oh, c'est sûr, on est un dimanche. Fait que c'est plausible qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est impressionnant pour un dimanche. Aïe, aïe, this is crazy. I'm at the dollar store. Aïe, aïe, what is this? Québec, la prairie. I'm on the boulevard Tachereau in la prairie. On the south shore of Montreal, and I wanted alcohol friction, and I think it's not the good place for this. Aye, aye, man, what is this? Look, and sometimes I come here, but aye, 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 it's crazy. Looking for the product for. Ils ont dévalisé le magasin. Lysol. You know those little cloths that you wash. Il y en a qui voulaient faire de l'argent. Lysol. Oh, la musique, j'espère qu'elle Ah, essaie de l'étouffer avec mon autre musique, là. Les droits d'auteur, là. No, there's nothing. Wrong place. COVID-19. Corona fucking virus. Eh oui. Le coronavirus. On va retourner ici. 3,35. On va éteindre ma petite musique. Mettre ça sur pause. Oh ouais, ça. 9,91. 335, 9,91. Ça va monter un tout petit peu. Ça se met à jour automatique, hein? Mais je peux pas vous dire pour le Canada, il y a des nouveaux cas qui ont été décelés. Là, on va aller au Canada. Ah, 1400. Ils l'ont mis à jour. Bon, on va aller voir le Québec. C'est censé être dans l'entour de 200 quelque chose. Et oui, on est rendu à 219. Il me semble qu'il y a eu un mort de plus. En tout cas, c'est à voir. 219 cas. Faut commencer à réfléchir, là. Pensez-y, une personne le transmet à 8 autres personnes. Ces 8 autres personnes-là le transmettent à 8 autres personnes. Puis ces 8 autres qui retransmettent... Les 8 autres qui retransmettent ça à tout le monde, mais c'est un effet exponentiel. Fait que c'est incroyable qu'est-ce qui peut arriver. Excuse-moi le frère, je suis en vidéo, faut que je te rappelle. Ça. Bon. Excusez, hein, pardon. Il est insistant. Mais c'est correct. C'est correct. C'est quelque chose d'urgent, mais c'est très important, le coronavirus. Il y a quelque chose, toujours avec Benoît Godin. On va aller tout de suite avec ça. Bon. Une deuxième vague fait que de commutation a commencé en Asie. Bon, comme j'ai expliqué dans mes autres vidéos, il y a des vagues. Fait que c'était le premier cycle, deuxième cycle. Ça, il peut en avoir là, jusqu'à temps qu'il n'aille plus. Puis ça, c'est tous des petits spots, comme qu'on voit ici là, présentement. Là. Des petits points, quand ça devient à l'échelle partout, ben là, ça devrait devenir, mettons, tout rouge. Puis là, ça diminue, ça revient. Mais là, c'est comme... On va dire, dans mon village, il y a 100 cas, on tombe à 1 cas, là, on tombe à 500 cas. Ça rebaisse, ça mettons à 20 cas, ça monte à 1000 cas. C'est ça, les vagues. Jusqu'à temps que toute la population a été contaminée. C'est ça, le problème de vagues, qui veulent pas que ça arrive. Mais c'est ça qui arrive. Je vais retourner avec Benoît Godin.
Je ne lirai pas tout ce qui est écrit. Je vais mettre le lien dans la description. De même, ça va être plus facile. Vous allez pouvoir lire ça tranquillement, paisiblement dans votre téléphone ou votre ordinateur ou quoi que ce soit. Bon, on va aller un petit peu plus bas. Les modèles informatiques épidémiques montrent que l'arrêt complet pendant 18 mois peut arrêter le virus. Autrement dit, pendant 18 mois, plus qu'un an, tout le monde est consigné, enfermé. Là, il y en a qui sont en quarantaine. Là. Mais imagine-toi, demain matin, pendant 18 mois, OK? On va le mettre à 2 ans, OK? 24 mois, pendant 2 ans, tu es consigné chez vous. Tu ne peux plus sortir. Tu vas faire ton épicerie, c'est l'armée qui te nourrit. Imaginez-vous ça, là. Ça, là, c'est une possibilité que ça peut arriver, là. Sauf s'ils trouvent le remède. Parce que, quand même, on va actualiser. Ça tue des gens, là. Tu sais, il y en a qui disent, mais non, c'est pas énorme, il y a 235 000. Bon, quasiment 236 000. Mais non, c'est pas beaucoup, 14 000. Tu veux-tu faire partie de une de ces personnes-là, ou ton enfant, ou ta mère, ou ta blonde, ou peu importe, quelqu'un que t'aimes? Non, hein? Je penserais pas. Ben, c'est ça. Le monde pense pas à ces choses-là. C'est triste. Bon, vous n'êtes pas invincible. Avertissement de l'OMS aux jeunes face au coronavirus. Ben oui, je vois ça, les jeunes aussi, ils lichent des poteaux. Hey, moi, j'étais incravable. Man, on parle d'un virus, là. Excusez, hein, je suis fumeur, puis j'ai la grippe en même temps, là. Faut pas avoir peur, là. J'ai pas de coronavirus. Bon, on sait jamais, là, quand même, là. Je courtois du monde, mais je n'ai pas de température. C'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Thermomètre. Vous pouvez prendre votre température. Bon, je suis à 35,4. Je vais le faire dans ma bouche. Bon, c'est moins. Peut-être que je n'ai pas pointé comme il faut. Mais tu sais, vous pouvez pointer, hein, quand vous avez peur, là, pointer à la personne sur le bord de l'oreille. Vous y touchez pas. Ah, cool! Hey, 35, ok, t'es correct. Ah, 36, 37, 38, hey, va-t'en, tu as de la fièvre. Bon. Ça, c'est sûr que c'est tout dépendant dans une pièce, parce que là, comme présentement, il fait 25 dans la pièce que je suis, là, quasiment 26 degrés, fait que c'est normal que j'aille chaud un peu, là. On va continuer. Bon, fait que les jeunes, là, pensez intelligemment. T'as une blonde, OK, elle rencontre d'autres gens, embrasse-la pas, touche-la pas, elle peut te contaminer. C'est aussi simple. Tu l'aimes. Ben oui, tu vas aimer le virus qui vient avec. Bon. C'est comme si faire l'amour sans condom, le sida ou n'importe quelle autre maladie. Tu veux-tu prendre une chance? Ah non, je veux pas pogner à gonorrhée ou le chlamydia ou quoi que ce soit. Non, me protéger. Mais c'est la même maudite affaire. Mais sauf que lui, il tue. C'est ça, faut que tu comprends. Ce virus-là peut te tuer. Bon. Mon Dieu, c'est éprouvant cette affaire-là. Bon, ça, c'est du vieux. Fait que, faut vous penser que cette chose-là, moi, ça m'a fait vraiment peur. Je me suis acheté énormément de petits gants. Je me suis procuré à l'hôpital des petits masques. Merci, l'hôpital. Vous pouvez vous prendre des masques. Je suis allé aujourd'hui chez Home Depot. J'ai pris la dernière boîte. Elle était à 49 et quelque chose pour 10 masques. Il y en a du monde qui vont dire c'est cher. Non. C'est pas cher. Vous pouvez prendre des masques comme ceci. Là, c'est sûr que vous allez me voir juste dans le coin à droite. Là. C'est pas toujours évident. Les masques de même. Qui est plus efficace qu'un petit masque comme ça, puis que bien d'autres masques. Puis un autre masque qui est encore plus efficace que tout. Lui, c'est vraiment extrême. Là. C'est avec les cartouches. Charbon, puis toute la patente. Produits chimiques. Très efficace, c'est du caoutchouc, bien isolé alentour du nez et de la bouche. Parce que quand vous portez un masque comme ça, là, ça protège pas l'ensemble. Là. Lui, il protège toute la bouche et le nez. Il est à l'intérieur. Les yeux, c'est sûr qu'on n'en parle pas des yeux. T'sais? Fait que, il y a une chose, si tu as une paire de lunettes, tu mets ta paire de lunettes, exemple,
Tu mets ta petite paire de lunettes. Wouhou! Ça ne postillera pas dans tes yeux. Bon, il y a des lunettes un petit peu mieux que ça. Tu peux acheter ça au magasin de la pièce, Canadian Tire, centre de rénovation, qui ont des contours en plastique. Ça peut te protéger un petit peu plus. Il y en a d'autres que c'est comme un masque de soudeur que tu peux mettre complètement sur une visière. Bon, tu peux prendre ton casque de moto si ça te tente aussi, là. Mais là, tu n'auras pas de masque, là. Mais une manée, c'est sûr qu'il faut penser bien à vouloir se protéger. Tant aussi longtemps que ça va être là, mais on peut rien faire, puis il y a des gens qui vont décéder, puis c'est ça qui est le pire là-dedans. C'est beaucoup de personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées, puis mais il y a du monde jeune, puis comme ils disent, en Chine, ça a baissé énormément, ce gars. Décembre, pensez-y, décembre, janvier, février, mars, OK? Mars, ça fait 4 mois. 4 mois. Puis ils n'ont pas réouvert les frontières là-bas, là. Ils sont encore en quarantaine, ça fait 4 mois. On va commencer au mois d'avril. Il va faire 5 mois. J'ai bien hâte de voir la suite. Ils sont en quarantaine. Tout le monde à l'intérieur de leur maison. Il faut que vous compreniez ça. Ça va leur faire bientôt 4 mois de fête. Fait que c'est une chose que le monde n'y pense pas. Quand que le monde va te consigner dans la maison, puis ils pourront plus bouger, là, puis ils vont dire qu'est-ce qu'on fait. Ben, gars, il reste l'Internet. Il y a un paquet d'activités qu'on peut faire à la maison. Vivre les ordinateurs ou les téléphones. Faut s'organiser, c'est tout. T'sais. Tant que vous n'êtes pas en contact avec d'autres gens, ton voisin, il parle à travers la clôture, ben loin, là, chacun de son côté, l'été s'en vient. Fait que ça va être un peu dur pour les enfants et un peu tout le monde. Là. En passant, juste de même, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, j'aimerais bien ça que si vous avez des choses, comme moi, j'ai reçu pour les affaires militaires, d'une source, en me disant, ah oui, moi j'ai un copain ici qui est dans l'armée. Puis lui, il était mis bouclé pour se préparer pour quelque chose. C'est ça ma source. Puis là, savoir qu'est-ce qu'il va en avoir. Là, c'est sûr, ils sont rendus à Montréal. Fait que ça va être éparpillé probablement à travers toute la province de Québec. Il y a plus ou moins une semaine, il y a un autre convoi militaire qui est parti vers l'Ontario. J'ai pas eu suite, mais c'est sûr, je parle juste en français, fait que c'est un petit peu plus compliqué pour moi, parce que ceux qu'il y en a qui m'écrivent en anglais, je suis obligé de traduire. Des fois, la traduction n'est pas toujours bonne. Bon, je suis obligé de refuser. Fait que je suis mieux de mettre ça sur pause bientôt. Ben, une autre petite chose, si vous voulez m'encourager, je vais mettre le lien. Ça s'appelle Utip. Vous cliquez sur le lien. Chaque petite vidéo de 30 secondes que vous allez regarder, ça va me donner 1 sou, 1 cent. Juste 1 cent. Je vais le mettre de manière dans la vidéo à la fin. Vous pouvez cliquer dessus, comment ça fonctionne. Vous arrivez sur la page, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit. Vous cliquez dessus la vidéo, ça me donne 1 sou. Vous avez le droit de regarder 30 par jour par adresse IP. Fait que si vous avez un téléphone cellulaire, ou vous avez plusieurs téléphones différents, mais pas connectés sur le Wi-Fi, parce que si c'est connecté sur le Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est 30 vidéos par jour par adresse IP, autrement dit. Si tu as un Wi-Fi, si tu as juste un cellulaire, ben là, tu peux y aller par ton cellulaire. En tout cas, je vous remercierais, ça m'aiderait financièrement. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement riche. On essaie de survivre comme tout le monde. Je demande pas la pitié à personne. On demande de l'aide des fois dans la vie, mais là, c'est moi qui offre l'aide. Si vous pouvez me donner en retour une petite aide de votre côté en regardant une petite vidéo. J'avais d'autres places que je pouvais faire ça, mais il y a des problèmes avec Tipeee que j'aimais énormément. Puis c'était le fun parce que tu fais écouter de la musique. L'autre, c'est des annonces commerciales. Mais de toute manière, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, si vous m'avez écouté jusque-là. Encouragez-moi, parce que c'est quand même une vidéo de 34 minutes. J'ai pas fini encore, on va dire 35 minutes. Mais s'il vous plaît, les masques, les gants, pour protéger les gens qu'on aime
devant si on pense qu'on est infecté. Un thermomètre comme ceci, parce que si vous prenez un thermomètre que vous mettez dans votre bouche, il faut le désinfecter, puis après ça, tester, ça finit plus. Si vous prenez un thermomètre comme ça, similaire, là, il y en vente chez Canadian Tire, n'importe où, Quincaillerie, c'est pas donné aussi, là, vous pouvez en avoir des fois en bas de 50$. Vous appuyez, il y a un petit laser, ça éclaire là, comme ça. Ça va donner la température. Là, il dit, bon, les choses sont à 32 degrés. C'est très, très le fun. C'est une belle pile carrée. Puis ça rassure les gens, au moins. Puis là, ça te rassure aussi que tu sais que la personne en avant de toi n'a pas la température. Je ne le traîne pas partout avec moi, là, quand même. Là. Si je n'aurais peut-être 2, je le traînerais tout le temps constamment avec moi. Mais là, j'en ai pas 2 parce que je veux pas le perdre, parce que j'en ai juste un. Fait que ça prend de l'argent pour pouvoir acheter des choses. Puis quand on n'est pas bien riche, mais on essaie de s'améliorer le mieux qu'on peut. Bon, 35 minutes, 36 minutes. Hey, j'ai de la jasette des fois. N'oubliez pas, les gants, les masques, thermomètre. Puis allez faire votre épicerie. Je vous le conseille fortement. C'est limité à 2 articles par personne. Attendez pas qu'il n'aille plus. Je vous dis tout de suite. Je ne veux pas parler contre ceux qui sont sur l'aide sociale. Le premier approche. Eux autres, j'ai plein parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils vont vouloir s'acheter de l'aliment pour tout le mois. Ils vont avoir un gros problème pour eux autres parce qu'ils ont juste une paye une fois par mois, on va dire. Pour les mamans qui se fient, là, on est le 21, fait que, passé le 21, les allocations familiales, fait qu'il y en a beaucoup qui ont allé faire les épiceries, fait que ça vide beaucoup, beaucoup les choses d'un magasin. Mais à chaque fois que vous allez au magasin, prenez-vous. Tu as besoin d'une soupe, t'en prends une deuxième. Pas plus. Si tu y vas tous les jours, t'accumules une soupe de plus. Fait que s'il arrive quoi que ce soit pendant une semaine ou 2 semaines, au moins tu as une petite réserve. Fait que tu peux t'en mettre de côté de même, puis tu t'en sors. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Venez m'encourager, puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Bye bye. Bonsoir.